Salut les gars, j'espère que vous allez bien et on va parler de la Coupe du Monde des clubs car j'ai regardé le match PSG Bayern Munich et j'ai pas mal de choses à dire sur ce match et vous me direz en commentaire ce que vous pensez, si le Bayern méritait plus, si le PSG mérite, s'il y a eu des situations controversées dans le match qui vous a posé problème. Moi en tout cas, je vais vous faire mon débrief et je vais vous dire mon ressenti de ce match. Déjà, je trouve que le match cette première période, je trouve que le PSG et le Bayern jouaient pas si différemment que ça. C'est-à-dire que le Bayern, ils ont compris qu'il faut pas reculer face au PSG et ils pressaient. Ils ont pressé le PSG. Je trouve que la première période du Bayern est très intéressante et même si vous regardez les 15 dernières minutes, sur la fin de la première période, je trouve que le Bayern domine le PSG. Après aussi, il faut pas oublier que Upamecano aurait pu être homme du match parce qu'il marque sur un hors-jeu et il fait une passe, but d'Harry Kane sur hors-jeu. Le problème du Bayern Munich, je trouve que c'est une équipe qui monte très vite, qui est hyper rapide, qui est très technique. Mais après, sur la finition, je trouve que c'est une équipe, si tu enlèves Harry Kane dans cette équipe, ils ont beaucoup de mal à se créer des actions. Ils ont beaucoup de mal sur les derniers mètres. Parce que essayer de créer une action, ils ont des qualités, ils ont Lisé, ils ont Coman, qui sont très techniques. Mais après, sur la finition, ou tout simplement enclencher le tir quand il faut, ça manque d'ajustement, cette équipe, je trouve. Et heureusement qu'ils ont Harry Kane. Mais malheureusement, Harry Kane, il marque sur hors-jeu. Il y a Upamecano qui marque, mais il est aussi hors-jeu. Et je trouve qu'il y a un manque d'ajustement. Je trouve que c'est le défaut. Ils se font éliminer en Ligue des Champions face à l'Inter. Je trouve aussi, pour les mêmes raisons, je trouve que ça manque de finisseurs. Voilà, c'est beaucoup de technique autour d'Harry Kane, mais en termes de finition, ils sont pas là, quoi. Ils sont vraiment pas là, cette équipe. Mais j'ai trouvé très intéressant. Je les ai trouvés très bons, le Bayern Munich. Même le PSG, les gars. Faut prendre en compte aussi qu'ils sont à plus de 70 matchs, je crois, les deux équipes. C'est en fin de saison. Donc, les gens qui vont être durs en disant, oh, le match, il était pas à un niveau qu'on attendait, etc. Ils ont 70 matchs dans les jambes. Les autres équipes sont en vacances. Eux, ils jouent encore. Personnellement, moi, j'ai trouvé le match fabuleux par rapport à quand tu réunis toutes les conditions qu'il y a eu tout au long de la saison, etc. Donc voilà. Après, pour parler du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, ils ont joué leur jeu, pressing, possession, et quand il y a les bons coups à jouer, ils ont le flair et ils sont là. Et la différence de l'ancien PSG et de ce PSG, c'est que ce PSG a du caractère. Et quand le PSG a du caractère, c'est une équipe qui est tout simplement injouable. Parce que le Paris Saint-Germain, oui, a du caractère. Et c'est ce qui leur a manqué, les gars. Ils avaient le talent, ils avaient les joueurs, ils avaient peut-être pas les joueurs avec le plus d'expérience, mais la preuve, ils gagnent la Ligue des Champions, ils n'ont pas eu les joueurs qui ont le plus d'expérience. On est d'accord. Ils n'avaient pas les Mota, les Maxwell, les Zlatan, etc. cette année. On est d'accord. Ce qui leur manquait, tout simplement, c'est du caractère. C'est l'équipe qui leur manquait du caractère. Et il y a un entraîneur qui est venu, il y a des joueurs qui sont venus. Tu as même Marquinhos, que je disais tout le temps, qui manque de caractère, qui n'a pas de couilles. Et en tout cas, il n'en a pas des assez grosses. Cette année, c'est un autre Marquinhos. À 9 contre 11, il était comme un chien, les gars. Et tu vois, ça, c'est des choses que ça trompe pas. C'est l'entraîneur qui leur a ramené ça. Et il a recruté des joueurs qui avaient ce caractère. Comme Quara, par exemple, qui est un excellent joueur très sous-coté, je trouve. Et personnellement, pour revenir sur ce match, le PSG, normalement, quand ils sont dans le dur, moi, à l'époque, quand je regardais les matchs du PSG en Ligue des Champions, quand ils étaient dans le dur, même quand il y avait 0-0, ils étaient dans le dur. Ah, c'est mort, c'est fini. Ils vont être éliminés. Dans ma tête, je me disais ça. Et quand ils prenaient un but, bah ça y est, c'est mort. Tu pouvais éteindre la télé. Et à 99,9%, il se passait toujours ça. Donc, à force, elle avait cette aura de perdant. Un peu comme l'équipe de France avant 98, ou un peu comme l'Espagne avant 2008.
Et après la France, pour ceux qui sont de ma génération, ou pour ceux qui sont de la génération l'époque de l'Espagne 2008-2012, ou France 98 jusqu'à 2002, où ils font de la merde. Mais entre 98 et 2002, la France, tu avais l'impression que c'était une équipe qui était imbattable. Dès qu'ils gagnent la Coupe du Monde, des matchs amicaux, ils gagnent l'Euro derrière, tu as l'impression qu'ils sont imbattables. T'as l'impression, même quand ils perdent un match 1-0, tu te dis, c'est pas grave. On sait, c'est l'équipe de France, ils vont revenir. T'avais cette sensation qu'ils étaient imbattables. Et t'avais la même sensation pour l'équipe de l'Espagne. Quand ils gagnent 2 fois l'Euro, la Coupe du Monde. T'avais cette sensation que, à chaque fois, ils avaient ce truc, c'est pas grave. Ils vont en prolongation, ils vont au tir au but. Ça va passer, on sait, c'est l'Espagne. Voilà. Eh ben, ce PSG me fait penser à ces équipes-là. Parce que, moi, normalement, quand je vois le PSG en Ligue des Champions qui est 0-0 en mode galère ou qui perdent 1-0, c'est fini. Voilà. Ben là, quand je voyais le PSG à 0-0 qui galérait contre une équipe très bonne, hein, le Bayern Munich qui a très bien joué, je me disais, ils peuvent le faire. Tu vois, parce qu'à un moment, ils galéraient quand même 0-0. À 1-0, quand ils perdent les 2 joueurs sous carton rouge, j'étais pas inquiet pour le PSG. J'étais pas du tout inquiet. Je me disais pas, merde, le Paris Saint-Germain, d'autres représentants français, s'ils prennent un but, ça y est, c'est fini. J'étais pas inquiet. À 9 contre 11, je sentais que rien pouvait leur arriver. Parce qu'ils ont changé leur état d'esprit. Un peu comme les équipes comme le Real Madrid, etc. Une mentalité de gagnant. Ils ont changé cet état d'esprit et tout change. Vous voyez, ils sont à 9 contre 11. Achraf Hakimi, sur le côté droit, il dribble 3-4 joueurs qui ramènent le but avec la passe D à Dembélé. Au final, tu es à 9 contre 11, tu élimines 4 joueurs. Au final, tu n'es plus à 9 contre 11, tu élimines 4 joueurs, tu es à 9 contre 8 ou 3 ou 4 joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même à 9 contre 11, ils peuvent être dangereux. Un joueur du PSG peut éliminer 3-4 joueurs et c'est ce qu'a fait Hakimi, passe en retrait but. Et Dembélé, juste avant ça, il a une occasion que ça tape la transversale à 9 contre 11. À 9 contre 11. Ils arrivaient encore parce qu'ils savaient que le temps passait, que le Bayern allait prendre des risques, que le Bayern, le temps passe, ils sont menés d'un but, il faut qu'ils marquent, et qu'ils allaient jouer plus haut. Et le PSG est très bon, et une très bonne équipe de contre. Et pour intercepter les ballons, ils ont des joueurs comme Joao Neves qui a fait un gros match en termes d'interception de ballons. Et vous avez des flèches des deux côtés, Nuno Mendes, Hakimi, et qui alimentent bien l'axe offensif du PSG. Doué a marqué, mais a eu une occasion avant où il a un joueur qui fait l'appel à gauche et à droite. Je trouve qu'il a mal joué le coup personnellement. Ça aurait pu porter défaut à la fin du match si le Bayern revenait au score. Le problème du Bayern, c'est qu'ils ont été dangereux, mais à chaque fois qu'ils ont été dangereux, c'est souvent Harry Kane, ou des fois ils étaient dangereux, mais il y avait un excellent Donnarumma, où ils étaient dangereux sans être dangereux. C'était les situations comme sur le coup franc que Moussiala, sale blessure, hein. Le genou là, horrible. Moussiala, à un moment, il touche pas le ballon. Il y a un centre, il touche pas le ballon. Ce qui fait que la situation est dangereuse, c'est qu'il touche pas le ballon. Donnarumma, il sait pas. Est-ce qu'il va toucher le ballon? S'il touche le ballon, le ballon va être touché, donc il peut partir dans un endroit différent. Je peux me faire prendre à contre-pied. Donc c'est pour ça qu'il met du temps à se mettre par terre. Mais sinon, la situation en elle-même n'était pas dangereuse. C'est plus le placement de Moussiala qui a fait que la situation était dangereuse. Est-ce qu'il va toucher le ballon et que la balle va être contrée, elle va partir dans une autre direction, ou est-ce qu'il va pas toucher le ballon et la balle va... Donc voilà, il était entre deux. Mais sinon, je trouve que Donnarumma, il a été exceptionnel, les gars, et depuis le match contre Liverpool, que beaucoup lui a craché dessus parce qu'il avait qu'un arrêt à faire. Et moi, je l'ai dit, c'est plus compliqué pour un gardien quand t'as qu'un arrêt à faire en 90 minutes, parce que t'es pas en condition, t'es pas chaud, que quand t'as 10 arrêts à faire. Et en parlant du jeu de mots pas chaud, sur ce match, pas chaud, il a eu un rouge. Hernandez, certains vont dire le gardien, c'est une fraude. Personnellement, les gars, il aurait pu siffler penalty à la fin du match, hein. Il n'était pas anti-PSG. C'est juste que Hernandez, il a considéré que c'était un coup de coude.
Après, Hernandez, je ne sais pas si c'était voulu ou pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il avait la balle au pied. En plus, c'est lui qui avait le ballon, tu vois. Donner un coup de coude à la con comme ça. Je pense personnellement qu'il a voulu donner peut-être un coup de coude, mais il pensait pas que ça allait à la gueule de l'adversaire. Il avait le ballon à ses pieds. Il savait pas que voilà, il était au niveau. Je pense qu'il manquait de lucidité. Mais en tout cas, ce PSG, les gars, est pratiquement injouable. Parce que tu as l'impression que toute la malchance qu'ils avaient à l'époque par rapport à leur manque de caractère, eh ben maintenant, ils ont cette chance par rapport au caractère qu'ils ont grâce à Enrique qui est venu et à tous les choix qu'il a fait. Et je pense que Dembélé sera Ballon d'Or, même si Hakimi ne les mérite pas. Franchement, les gars, c'est l'équipe, elle est exceptionnelle du PSG, les gars. Et plus tu as l'impression qu'ils sont dans le dur, et plus tu as l'impression qu'ils vont gagner les adversaires. Comme le Real Madrid à l'époque. Le Real, tu les voyais quand ils étaient dans le dur. Ah, c'est bon, ils vont gagner. Parce que plus ils étaient dans le dur, plus les adversaires n'arrivaient pas à marquer, tu savais qu'il allait avoir un retournement de situation. On l'a vu, plusieurs finales contre Dortmund, Liverpool, etc. Ben, le PSG, tu as ce même ressenti-là. Voilà. Donc, mon débrief sur ce match, les gars, c'était un match ouvert. Le Bayern a pas démérité, aurait pas démérité, pardon, s'il il serait passé. Ils ont fait un très bon match, mais ils sont tombés contre une équipe plus expérimentée dans le domaine où ils ont voulu jouer le Bayern. Parce que le Bayern a voulu jouer très haut, pressing un peu à la parisienne, sauf que c'est le domaine des Parisiens. Et ils se sont fait avoir dans leur propre jeu, mais je pense que s'ils auraient joué d'une façon différente, ça serait pas passé. Et ils ont joué de la meilleure façon possible pour pouvoir passer. Thomas Müller qui met fin à sa carrière sur ce match normalement. Mais en tout cas, voilà, le PSG peuvent affronter le Real Madrid en cas de victoire face au Borussia Dortmund. Le match à 22 h. Je sors ma vidéo avant 22 h. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans le match Dortmund-Real, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, j'espère que le débrief vous aura plu, les gars. C'était Passion Gaming. Et moi, je vous dis à très bientôt, les frérots, pour une prochaine vidéo. Bye bye.